Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. On se retrouve comme d'habitude pour parler films, pour parler séries, pour parler sorties et bien évidemment pour parler plateformes de streaming. Et cette fois-ci, on va parler d'un film d'horreur. Comme vous le savez si vous me suivez d'habitude sur la chaîne, je suis une grande fan d'horreur au cinéma, que ce soit l'horreur par l'angoisse, par le fantastique, par tout ce qui est possession. Bref, j'adore les films d'horreur, j'adore les films qui sont censés nous faire peur. C'est vraiment une passion que j'ai. Quand un film d'horreur sort au cinéma, en général, je me déplace et je vous fais un avis dessus. Et là, j'avais d'autant plus de raisons de vous faire un avis dessus que ce film est une suite d'un excellent film qui était sorti il y a quelques années et qui a marqué le monde du cinéma, de l'horreur, de par son originalité et le fait que justement ce film était un peu un one-shot, une petite étoile dans la nuit comme ça. Je parle bien évidemment du film Esther et de la suite qui vient tout juste sortir au cinéma qui est le film Esther 2. Et clairement, on a beaucoup de choses à dire et je vais tenter de rester calme parce que c'est pas facile de toucher au classique. Je vous en dis pas plus, on se retrouve après le générique. Alors, le film Esther 2, ou Esther les origines, est sorti ce 17 août 2022. C'est un film qui a la toute petite durée de 1h39, ce qui est relativement peu commun ces derniers temps, et qui se classifie donc dans la catégorie horror thriller comme son prédécesseur. Ce nouvel opus est réalisé par William Brent Bell. Alors William Brent Bell, il en est pas à son premier shot dans le domaine des films d'horreur, puisqu'elle est derrière The Boy, le film de 2016 que j'avais trouvé correct sans plus, The Boys Malédiction, la suite qui est sortie en 2020 il me semble, qui par contre était vraiment... autant le premier ça allait encore, le second j'ai pas trop adhéré, même si le film était pas mal réalisé, l'histoire était pas particulièrement originale et plutôt prévisible. Et il a également réalisé en 2012 le film Devil Inside, que pour le coup j'avais plutôt apprécié. Il avait un côté un petit peu amateur, 2-3 passages qui étaient tournés en caméra de surveillance, style fan footage dans ce style-là. C'était sympa, c'était sans plus, il y avait des petits chuchotements un peu démoniaques. Bref, il a fait des bons petits films d'horreur bien sympathiques et il revient cette année pour cette fameuse suite du film Esther. Enfin, je dis suite, en fait, Esther 2 est un préquel, c'est pour ça qu'il s'appelle Esther les origines. Il est supposé se passer avant le film qui est sorti en 2009, qui s'appelait simplement Esther. Le film de 2009 durait 2h03. C'est un film qui a vraiment marqué l'horreur parce que je pense que c'est un film qui a surpris beaucoup de monde au cinéma. Moi-même, c'est un film qui avait surpris de par le retournement de situation qu'il y avait dans le scénario. En fait, le film était d'une très grande efficacité. C'était un film qui était très efficace, qui en faisait pas trop, ni trop peu, et qui allait droit au but, droit à cette espèce d'angoisse qui est créée par la figure de l'enfant qui va être incarnée par Esther. C'est-à-dire que le côté détournement de l'innocence de l'enfant était vraiment très pertinent, très efficace, sans fioriture, juste ce qu'il fallait avec le retournement de situation à la fin qui arrivait à point nommé à la fin de l'histoire et qui venait surprendre tout le monde. Clairement, le film avait vraiment des qualités et il est rentré comme un grand classique de l'horreur. Il a été réalisé par Jaume Collet-Serra, qui est pas forcément un spécialiste du film d'horreur. D'ailleurs, il a fait le film Non-Stop avec Liam Neeson. Très récemment, il a réalisé pour Disney le film Jungle Cruise, qui est sorti l'année dernière, je crois en 2021, avec The Rock. Donc vous voyez que c'est pas du tout dans le style film d'horreur. Et d'ailleurs, il revient cette année pour le film, une fois encore avec The Rock, qui est le film Black Adam, qui est attendu pour octobre ou novembre, je crois, de mémoire. Donc en soi, c'est pas du tout un spécialiste du film d'horreur, mais là, cette production qu'il avait fait, ce one-shot, ce film unique, qui ensuite n'avait pas ni reçu de suite, ni un lore, ni un univers particulier, avait été très efficace, avait marqué les esprits. On y retrouvait notamment Isabelle Fuhrman qui incarnait Esther et qui avait à l'époque 12 ans. 11 ans au moment du tournage, 12 ans au moment de la sortie du film, il me semble. Qu'elle est née en 1997, donc à peu près dans ces eaux-là. Et il y a également casting Vera Farmiga qui, depuis, est devenue la figure des films Conjuring, puisqu'elle incarne l'épouse Warren dans les films Conjuring, donc elle est restée dans le milieu du cinéma d'horreur. Elle est déjà très bonne dans le film Esther, et globalement, je trouve que c'est une bonne actrice et qu'elle a vraiment trouvé un filon dans les films Conjuring où elle incarne vraiment une figure. Moi, je trouve qu'elle le fait plutôt bien. Elle a une grande subtilité dans les émotions qu'elle peut dégager au niveau de l'horreur, de la terreur, de l'angoisse, de l'inquiétude, qui sont des émotions largement associées au film d'horreur, donc elle fonctionne extrêmement bien. Dans le film Esther, elle était déjà très compétente. Même si je vais faire en sorte de pas revenir trop en détail sur le film original Esther, je vous conseille quand même de l'avoir vu, ou du moins de pas avoir peur de vous le faire spoiler dans cette critique, puisque je vais forcément devoir revenir sur des détails du précédent film pour nourrir mon analyse et pour nourrir mon avis sur ce nouveau film, qui malgré le fait que ce soit un préquel, revient nécessairement sur des thématiques qui ont déjà été abordées et qui font
font partie du retournement de situation du premier film. Alors au casting de ce nouvel opus, qui a donc lieu 13 ans plus tard, on retrouve dans le premier rôle Isabella Fuhrman, qui a grandi depuis, elle a aujourd'hui 24 ans. Elle a plus les 11-12 ans qu'elle avait à l'époque, donc ça va être une première difficulté pour le film. Elle a d'ailleurs une doubleuse pour les scènes en pied, qui est une jeune fille de 10 ans, Morgan Eastor Fitzgerald, qui va lui servir de doublure pour tous les plans où on la voit en entier, puisque je suis désolée d'avoir à vous l'annoncer, mais Isabella Fuhrman, elle a grandi, je sais pas quelle taille est fait, mais elle n'a plus du tout l'apparence extérieure d'une enfant de 12 ans. Ça va être très compliqué de ce côté-là. On a également Julia Stiles, qui est apparue dans la série Dexter, et qui est également apparue dans les films Jason Bourne, les différents films de la série. Ou encore Rosif Zusterland, je sais pas exactement comment ça se prononce. Globalement, ce sont pas des acteurs qui sont particulièrement connus, et on n'a pas de grosses têtes d'affiche. Alors ça veut pas forcément dire qu'un film est bon ou qu'un film est mauvais, on peut avoir des films avec des grosses têtes d'affiche qui sont particulièrement mauvais. Mais ça montre aussi qu'il y a déjà pas beaucoup de budget qui est parti dans le casting, mais également peut-être pas une confiance exacerbée qui était montée dans le projet à la base. En tout cas, on a des figures qui sont principalement peu connues. Et c'est là comme on arrive à mon avis. Je ne vous présente pas le scénario comme à notre habitude, puisque je vais revenir dessus plus tard pour en pointer les défauts et que ça serait redondant et répétitif. Et en plus, pour le coup, le scénario n'a pas grand intérêt dans le sens où c'est quasiment le même scénario que le premier film. Honnêtement, je vais essayer de rester calme et de rester argumentée, mais j'ai été extrêmement déçue et extrêmement contrariée, et ça m'a beaucoup agacée. Ce film m'a énormément agacée, tout simplement parce que le film Esther, il demandait rien à personne, il a jamais ouvert à une suite, il a jamais ouvert à un préquel. Ce film-là, il faisait sa petite vie de film, il était devenu un petit classique, un petit film qu'on se recommande, un film sympa qu'on apprécie de revoir. Il y a jamais eu un appel ou une fin ouverte ou quoi que ce soit dans le film qui fait qu'il y aurait particulièrement une porte ouverte pour faire une suite ou un préquel. Et je sais pas pourquoi, en partant de ce postulat-là, je me suis dit que le film allait être sympa parce que je me suis dit qu'ils avaient un concept. Ça faisait longtemps, le film remonte à un moment maintenant, et qu'il n'y avait pas particulièrement d'ouverture possible pour une suite ou trilogie ou Dieu sait quoi. Je me suis dit, ils ont dû avoir une idée, ils ont dû avoir un concept original, ils ont dû avoir quelque chose d'intéressant et ils veulent nous le présenter. Et je sais pas pourquoi, ça a créé chez moi une certaine attente sur ce film en me disant, ce sera forcément pas aussi bon que le premier, mais ils vont réussir à nourrir et apporter quelque chose à l'histoire. Et spoiler alerte, ce n'est absolument pas le cas. Et alors, même pire que ça, ils piétinent l'univers, mais on va en parler. Tout d'abord, au niveau de la direction artistique et du visuel du film, honnêtement, c'est très très faible, il n'y a pas grand chose, c'est très lisse, très plat, ça ressemble un peu à tout ce qu'on connaît globalement. Le seul truc qui aurait pu être un peu intéressant, c'est le coup de la peinture nocturne, là vous savez ces effets de fluo qu'on peut avoir avec certaines peintures. Ça aurait pu être vraiment intéressant si ils étaient allés plus loin et s'ils l'avaient utilisé dans le film. Or c'est là, mais ça ne sert à rien à part à rendre le générique de fin beau. Donc en gros, le seul moment où il y a une espèce de petite esthétique qui sert à quelque chose, c'est dans le générique de fin. D'ailleurs on a des vibes qui font un petit peu Suicide Squad dans ce style. Je vois le lien qui est tracé avec le premier film, mais pourquoi ils ne l'utilisent pas esthétiquement dans le film pour apporter quelque chose, sachant qu'en plus le film est plat et que le scénario ne sert à rien. Ils auraient pu utiliser ça pour donner de la vie à ce qui se passe et pour essayer de montrer qu'ils ont esthétiquement tenté quelque chose, mais ils n'ont rien tenté de particulier. Esthétiquement, bof. Non, pas plus quoi, ça se regarde, c'est pas non plus ignoble, c'est pas des images dégueulasses, mais ça se regarde, c'est juste que ça se regarde. Par contre, il y a aucun intérêt particulier dans l'image. Et puis ensuite, il y a le point évident, mais évident de base, ils auraient dû se rendre compte au moment même où ils ont émis l'idée de faire un préquel à ce film, c'est-à-dire que Esther, c'est un film qui est sorti en 2009. Si tu fais un préquel, c'est-à-dire si tu veux nous raconter ce qui s'est passé avant, ça veut dire qu'il va falloir que tu rajeunisses tes acteurs, ce qui est un exercice qui est très difficile, et pour le coup, il faut qu'ils rajeunissent, ou du moins qu'ils maintiennent au niveau d'âge qu'avait l'actrice en 2009, une actrice qui a pris 13 ans, qui est maintenant une adulte, qui a maintenant 24 ans, et je suis désolée, ça se voit, et du coup ça crée une rupture de réalisme par rapport au premier film. Dans le premier film, justement, tout l'aspect jouait sur le fait qu'elle ressemblait vraiment à une enfant. C'était une enfant dans le premier film. Là, ce n'est pas une enfant et malgré les efforts que fait l'actrice au niveau de son jeu, et c'est d'ailleurs l'une des seules, mais bon, voilà. Malgré les efforts que fait l'actrice au niveau de son jeu, ça se voit qu'elle a 24 ans. Ça se voit. Ils arrivent pas à maintenir l'illusion, ils n'y arrivent pas. Et alors ça, plus le fait qu'il n'y a rien pour nous détourner notre attention esthétiquement avec quelque chose de vraiment fort, ben oui, forcément, ça se voit et ça gâche complètement l'idée du film en fait. Et ça gâche la notion de préquel ou les origines, mais alors ça, les origines, je vois pas en quoi ils apportent des origines d'ailleurs. Parce que pareil, il faut qu'on parle du scénario, là je vous ai parlé de la direction artistique. J'ai rien de plus à dire, c'est plat, au niveau de la musique c'est pas particulièrement intéressant, visuellement c'est pas particulièrement intéressant, ça se laisse regarder mais c'est tout. Mais le principal problème est au niveau du scénario et de l'histoire. Déjà on nous vend un
Esther, les origines. Je sais pas ce que vous entendez par le terme les origines, mais pour moi ça veut dire qu'on va aller savoir d'où ça vient tout ce bazar. Qu'est-ce qu'il y a dans son histoire pour qu'elle en soit arrivée là où elle en est? Les origines, ça vient de ça. Et dans son cas, peut-être remonter à son enfance, ce qui serait intéressant, ou à sa période jeune adulte. Voilà. Un an. Bah non. Ah bah non, ce serait trop facile, voyons. Alors je veux bien que ce soit un préquel, vu que ce sont des événements qui se passent théoriquement avant les événements du premier film, mais ça n'a rien d'origine. Ça n'a rien d'origine. Il y a aucune origine dans ce film. Origine, c'est le début, le starter, tu vois. Là d'où elle est partie, les racines du mal, si vous voulez. Là, ça n'a rien à voir avec ça, c'est-à-dire que c'est juste le crime qu'elle a fait avant. Voilà. Et du coup, au niveau du scénario, on nous raconte exactement la même chose que ce qu'on nous raconte dans le 1, sauf que cette fois, il n'y a même pas le suspense de la révélation de l'idée du film. Il n'y a même pas le retournement de situation. Alors ils ont tenté de nous faire un pseudo-retournement de situation over prévisible. Voilà, je l'avais dit dans mon post Twitter à l'époque, surtout, ce qu'il fallait surtout pas faire, c'est essayer de retenter la même magie que dans le premier film, c'est-à-dire essayer de refaire un retournement de situation et essayer de rejouer sur l'ambiguïté de l'apparence de la gamine. Or, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont fait les deux écueils dans lesquels il fallait pas tomber, c'est-à-dire qu'ils sont tombés petit 1 dans essayer de reproduire l'ambiguïté de l'apparence, alors que l'ambiguïté de l'apparence n'est plus maintenable au vu du fait que l'actrice a vieilli. Et petit 2, ils ont essayé de refaire un retournement de situation qui petit 1 est prévisible et ensuite ne sert à rien, ne nourrit pas le scénario et rend juste absolument tous les personnages antipathiques au possible, ce qui fait que tu ne t'attaches à personne. Personne ne te touche là-dedans parce qu'ils sont tous over antipathiques et en plus assez mal joués, il faut le dire. Et alors, l'illogisme absolu du côté la plus grande usurpatrice de l'histoire. Dans le premier film, oui. Dans le premier film, on pouvait parler d'usurpation. Et c'était bien fait. Là, on peut pas parler d'usurpation. Elle est nulle. Elle se gourre. Chaque fois qu'il y a un truc dans lequel on peut se prendre les pieds, elle se prend les pieds. Au niveau de l'apparence, ça marche pas. Au niveau du scénario, ça marche pas. Elle change même pas de caractère. On dirait qu'elle fait aucun effort pour être dans son rôle. Alors, je dis pas l'actrice, hein. Vraiment, je dis la façon dont est écrit le personnage. La façon dont est écrit le personnage fait qu'on a l'impression que le personnage fait aucun effort pour se mettre à la place qu'il est censé interpréter, en gros. Vraiment, le côté usurpatrice d'identité n'existe plus du tout dans ce film-là. Et ils essayent même pas. Ils se sont dit, il faut absolument qu'elle ressemble à ce à quoi elle ressemble dans le film. Il faut absolument lui garder les mêmes robes, les mêmes rubans, les mêmes machins, pour que vraiment, il faut que le spectateur, il identifie bien que c'est le même film, hein. Alors que non, justement, il fallait jouer sur ça, il fallait la montrer habillée complètement différemment, avec un comportement complètement différent, justement pour montrer le côté usurpatrice d'identité. Mais pas ce qu'on a vu là, pas du tout. Et alors on en arrive à la fin. La fin, là c'est le why. La fin c'est bouh. Tu sais, ils se sont rendus compte qu'ils ont fait un truc incohérent depuis le début, du coup ils se sont dit vas-y, on y va à fond. Vas-y, on met tout. Le feu, le danger. Ils ont tout mis. Ils ont vraiment... La fin, c'est absurde. C'est complètement absurde, ça part complètement en live. En plus, les deux personnages, là, de la mère et de son fils, qui jouent déjà très mal durant tout le film, à la fin, c'est un palmarès, le truc. Va la chercher, où est maman? À la fin, ils méritent une médaille, à quel point c'est... Ils sont pas dans le ton, il y a aucune émotivité, il y a aucune émotion, il y a rien. C'est vraiment, ils sont filmés par la caméra, ils débitent leur ligne et ils savent à quel moment on va lancer les effets spéciaux, voilà, c'est tout. Les dernières images de fin sont vraiment pas intéressantes, ça ne se tient pas, et en plus, le pire du pire, c'est que la backstory, enfin, l'histoire qu'ils nous raconte à la toute fin, quand, du coup, il se passe ce qui se passe, l'histoire qu'ils nous raconte à la toute fin par rapport à Esther, ne correspond pas à la backstory qu'on nous donne au début du film original de 2009. Donc, on peut s'imaginer qu'il y a eu quelques autres familles, on va dire, entre-temps, parce que pour le coup, ça ne correspond pas. Donc c'est le seul truc où ils auraient pu raccorder correctement au niveau de l'univers et ils n'y arrivent même pas. C'est terrible. Donc voilà, si je fais le bilan, moi je suis affligée, parce que le film est pas atrocement mauvais, t'as pas envie de fuir de la salle, hormis si t'es quelqu'un qui apprécie vraiment le film original, parce qu'il a aucun respect pour le film original, mais t'as pas envie de fuir de la salle, mais tu vois, c'est visuel que les gens qui ont fait ce film, c'était pas des fans du premier qui avaient envie d'honorer le premier et de proposer une vision pour les origines de l'actrice principale, pour les origines de la petite Esther, etc. Non, tu sens que c'est juste pour le fric, c'est juste pour attirer des gens au cinéma, et pour le coup, moi ça me dérange absolument pas qu'on fasse des suites. Quand t'as une idée, quand t'as un concept à proposer, mais franchement, vas-y. Les fans ne demandent que ça, qu'on agrandisse leurs univers en les respectant, les 10 univers. En gros, que des fans fassent des films pour d'autres fans, en respectant l'univers et en apportant de la formation supplémentaire, en apportant de la densité, en apportant une idée, un concept, quelque chose. Mais oui, un grand oui, franchement, il y a pas de souci là-dessus. Moi, je suis pas une allergique aux suites ou aux préquels, c'est pas le truc. Moi, ce qui m'embête,
bête, c'est quand on les fait juste parce qu'il faut les faire, parce que l'argent, parce que faire des entrées. Et là, c'est ce que j'ai ressenti profondément dans ce film, ça m'a énormément énervée, du coup je me suis ennuyée et en plus j'étais agacée, parce que c'était agaçant. Je veux dire, il n'y a aucun respect pour l'œuvre originale, il n'y a aucun respect pour le travail qui a été fait, l'originalité qui était apportée par le premier film. Ils ont juste fait une très pâle copie, un peu merdique, du premier film, en reprenant la même idée, mais sans pouvoir faire la même surprise, donc ils en ont bricolé une vite fait en mode ha ha ha, ils vont être surpris, ouais tu parles, ouais on va venir ton truc à 2 km, donc laisse tomber, et puis à la fin ils sont juste partis en live, les effets spéciaux, et puis basta, et moi ça m'intéresse pas de voir ça en fait, et je trouve ça irrespectueux envers le premier film. Donc le réal original, Jaume Collet-Serra, il va revenir avec son Black Adam dans 2 mois, et j'espère que du coup il va se venger avec son Black Adam ou que... J'espère juste qu'il est pas trop... il se sent pas trop insulté par cette suite. De toute façon, les films appartiennent pas à leur réal, mais vous voyez, je serais à sa place, je me sentirais pas honorée dans le travail que j'ai fourni dans le précédent film en voyant ça. Mais bon, bref. Isabelle Fuhrman, l'actrice principale, elle fait ce qu'elle peut, elle a pas eu beaucoup d'autres offres au niveau cinématographique depuis qu'elle a fait Esther, et je trouve ça dommage, parce que je pense que sortie de ce personnage-là, elle peut vraiment avoir quelque chose à apporter, et là, on sent vraiment qu'elle fait beaucoup d'efforts pour essayer de donner du corps et de la réalité à un personnage qui, je pense, est extrêmement mal écrit, mais voilà, c'est bien malheureux, mais c'est mal écrit et c'est creux au possible, et pour moi c'est creux parce que c'est juste une grosse jarre pour mettre de l'argent dedans, voilà, ça s'arrête là et ça me contrarie énormément. Alors oui, le film se laisse regarder, hein, c'est pas une purge intercosmique, mais par contre, en partant du principe de l'héritage dans lequel il s'inscrit, je trouve ça irrespectueux. Je trouve ça irrespectueux envers les fans, je trouve ça irrespectueux envers les spectateurs, je trouve ça irrespectueux envers le film original et ceux qui ont participé à sa création, son écriture et sa réalisation. Ça se fait pas. Voilà, donc est-ce que je vous recommande le film ? Je ne sais pas, je pense pas que je vous recommande le film. Voilà, non, bah non. Je vous recommande le premier film par contre, je vous recommande le Esther de 2009, c'est un très très bon film d'horreur. Voilà, je vous remercie d'avoir écouté cet avis un petit peu vénère sur Esther 2. J'ai essayé de mesurer mes arguments, mais vraiment quand je suis sortie de la salle, j'étais très énervée et très contrariée parce que j'en attendais quelque chose de ce film. Je me suis dit, si aussi longtemps après ils nous reviennent avec une suite, enfin un préquel, c'est qu'ils ont un concept, c'est qu'ils ont une idée à défendre, et honnêtement, l'enfance de Esther, moi ça m'intrigue, et j'ai toujours pas eu de réponse à mes questions au final du pourquoi, du comment, de comment que ça fonctionne et de pourquoi elle est aussi vénère, parce qu'elle est quand même vénère la meuf, et je sais toujours pas pourquoi elle est aussi vénère. Donc voilà, pas merci à eux puisqu'ils n'ont clairement pas répondu à mes questions et qui m'ont fait perdre 1h30 de ma vie. Mais bon, au moins je l'ai vu, au moins j'ai pu vous faire cette vidéo pour vous dire ce qu'il en était. Bien évidemment, ça ne vous empêche pas de me donner votre avis sur le film si vous l'avez vu, d'aller le découvrir et ensuite de revenir par ici pour me dire si vous aussi vous l'avez trouvé pas respectueux du premier film, ou si vous intrigue, ou si vous avez envie d'aller le voir, ou si vous l'avez déjà vu. N'hésitez pas, la zone des commentaires est à vous. N'hésitez pas également à mettre un petit like si cette vidéo vous a plu, comme toujours. Et n'hésitez pas évidemment à vous abonner, c'est gratuit, et activer la cloche pour être tenu au courant des sorties de vidéos ainsi que des posts communautaires quand je publie. Moi je ne vous embête pas plus, je vous souhaite dès à présent une très très bonne journée, une très très bonne semaine, de très très bon visionnage comme d'habitude, et on se dit à très très vite. C'est super énervant parce que on sent que personne fait d'effort là-dedans à part peut-être l'actrice principale. Ah, c'est chaud encore. Ah, c'est pas mal. Où est-ce que tu es, bébé? Coucou. Coucou. 24. Allez. Du coup, je comprends pourquoi il n'y avait pas d'avant-première pour ce film. Je me suis étonnée, parce qu'en général, pour les grosses sorties un peu attendues en matière d'horreur, ils font des avant-premières, voire même des soirées de l'horreur, et non, en fait, je suis pas étonnée. Faut fermer la fenêtre parce que j'en ai marre, je suis interrompue toutes les 2 minutes. On a des vibes un petit peu Suicide Squad dans le style. D'ailleurs, on a des vibes un petit peu... D'ailleurs, on a des vibes qui sont un petit peu... Ils étaient là en mode, on fait quoi pour la fin? On sent que la fin elle va être nulle, tout le monde va nous dire que c'est la même fin que dans le premier film. Ah bah on met des effets spéciaux, le feu, la glace, le vent, allons-y gaiement. Non mais enfin non, il n'y a pas la glace, mais